Bon, je suis posé, ça bosse. Je voulais vous faire un petit talk sur mon ressenti là des dernières semaines. C'est vrai que sur les réseaux, on voit peu de gens qui bossent vraiment. En fait, tout le monde soit a un truc à vendre, donc il va te parler de sa méthode, de son truc, de son machin. Soit les vrais gens qui bossent, tu vois, ils font pas de contenu. Et c'est ça qui est un peu troublant, c'est qu'en fait, les réseaux, ça fait beaucoup remonter le résultat final. Genre, tu vois dans ton feed des mecs en lambeaux, tu vois des villas, tu vois des yachts. T'as l'impression que tout le monde réussit, etc. Le problème de ça, c'est que déjà, je peux vous le dire, je suis à Dubaï et il y a une énorme partie de ce que vous voyez qui est juste totalement fake. Il y a très peu de gens qui ont autant d'argent que ce qu'ils renvoient. Donc déjà, ça, c'est une réalité, tu vois. Et un autre truc qui est vrai, c'est que ceux qui font vraiment du cash, ils le montrent pas forcément, quoi. En fait, ils passent leur temps à bosser. Et ces heures-là, en fait, toi, tu les vois pas forcément. Et de ton côté, bah, moi, je parle aussi en expérience, hein. Je sais que moi, il y a des moments, ça a été démotivant. Et donc, toi, de ton côté, tu vois pas forcément que faut vraiment mettre les heures, tu vois. Faut vraiment se la buter. Et c'est même pas qu'une question d'heures, c'est aussi une question de faire les bonnes actions, de faire les bons choix. En fait, vraiment faire du cash, c'est simple sur le papier. Mais en fait, le parcours est toujours méga complexe parce que tu rencontres plein de problèmes, t'as plein de blocages constamment. Je saurais même pas te citer les derniers problèmes que j'ai eu tellement j'en ai en fait. Toutes mes journées, c'est des problèmes à résoudre, des nouveaux trucs sur lesquels faut passer. Et du coup, ça, tu le vois pas forcément en fait de ton côté, tu vois. Tu vois pas forcément que faut bosser comme un porc, faut vraiment mettre les heures, qu'il y a plein de semaines, de mois, d'années où c'est galère, tu vois, où t'atteins pas tes objectifs. Et tout le monde passe par ces phases. J'ai tous mes potes en fait que je connais qui ont fait des grosses choses. Ils ont eu des phases d'énormes galères, tu vois, où ils étaient insatisfaits pendant longtemps de leurs résultats. Et à un moment, ils changent un truc. Et là, ça peut aller vite parfois. Et des fois, ça peut prendre du temps. Donc, moi, pour le coup, j'ai pas beaucoup de temps. Je peux pas faire l'influenceuse à te faire des vlogs tous les jours, etc. Et j'essaye de faire ça à côté. Tu vois, là, j'ai pris la cam. Je me force à te montrer aussi des choses et à te partager le vrai quotidien que je vis. Mais c'est pas facile parce que déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, genre, j'ai l'impression que j'ai rien à te montrer. Parce que mes journées, je les passe devant l'ordi. Des fois, je sors un petit peu, je fais des petits trucs. Là, en ce moment, je suis vraiment dans une grosse période où j'ai envie de grind à fond. Donc, je pars pas forcément en voyage. Je fais pas beaucoup d'activités ultra divertissantes. Donc, c'est pas si simple de te montrer ça. Mais je préfère te montrer la vraie vérité parce que finalement, je sais aussi que c'est ce qui manque sur YouTube. Tu vois, c'est ce truc de ok, viens, on regarde pour une fois un vlog d'un mec à Dubaï qui va pas nous montrer la Lambo, qui va pas nous montrer forcément le jet ski, etc. Et qui va juste nous montrer comment il taffe, tu vois. Qui va juste nous parler avec le cœur. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec ces vlogs. J'espère que ça se ressent un maximum. Genre ce truc de venez, je vous montre juste comment je bosse en fait. Je vous montre juste que c'est ça le chemin d'un mec qui est ambitieux, qui veut devenir riche, qui veut mettre à l'abri toute sa famille et qui veut faire des millions. Ça se passe vraiment comme ça. Voilà, j'espère que ça sera réussi et que j'arriverai à véhiculer ça un maximum. Et voilà, mon message final en fait sur ce talk, c'est ne vous faites pas avoir par ce truc de ok, je vois les réseaux sociaux, je vois les mecs qui réussissent et en fait j'ai l'impression que moi je suis nul, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, c'est pas normal que ça demande autant d'efforts. Si les gars, spoiler, c'est normal, c'est extrêmement dur. Si vous voulez rentrer dans le 5%, dans le 1%, ça demande de faire des choses que la plupart des gens ne font pas, ce qui est donc bosser comme un porc, être vraiment concentré et se remettre en question très régulièrement, avoir des énormes phases de doute, avoir des énormes problèmes qui te tombent dessus. Quand tu commences à faire un peu de cash, t'as des problèmes, tu vois. Sur l'achat-revente, là, on accompagne plein de gens en ce moment. Ils rencontrent à un moment des problèmes. Ils ont des comptes qui sont bloqués. Moi, j'ai des comptes bancaires qui sont bloqués. J'ai des banques qui... Ça arrive régulièrement, tu vois. C'est normal, en fait, c'est la routine. T'as ta banque qui t'appelle. Tu reçois un email un matin, ta banque qui te dit ok bonjour, on va fermer votre compte sans raison, juste parce que on n'est pas en accord avec votre profil de client. Ok, très bien, donc je sais quoi, j'ai plus de banque, je peux plus encaisser de paiement. Et c'est des trucs auxquels on pense pas, mais dès qu'on met la main à la pâte, en fait on a vite des blocages. Et le truc c'est qu'il y a plein de gens ambitieux sur le papier, mais quand ils se confrontent à ce genre de blocage, ils savent plus quoi faire en fait, ils bégayent et c'est démotivant. Moi je vois vraiment ça comme un jeu, même si c'est pas tout le temps facile. Les blocages pour moi c'est des trucs à résoudre. Et il faut les résoudre, faut passer par-dessus et aller le plus vite possible au step d'après. Et ça c'est un skill qui est indispensable quand vous voulez faire des choses, quand vous voulez réussir des trucs. Vous devez réussir en fait à passer par-dessus ces blocages un à un, comme un jeu vidéo où vous avez des levels et vous passez par-dessus et vous allez au level suivant. Et je sais que d'extérieur on a l'impression que finalement des fois monter un business c'est du kiff, que c'est juste trouver le système et ensuite bosser et mettre les heures, mais c'est pas que ça. C'est pas qu'une question d'heures et de bosser, il faut évidemment, mais bien avant ça, ça va être surtout en fait de résoudre des problèmes constamment. C'est que ça en fait tout le temps.
Amir, where are you from? Sri Lanka. Where? Sri Lanka. Sri Lanka. Nice. And you? From France. Nice to meet you too. That's what she said. Yes, thanks. Donc voilà, faut bosser, hein. Faut bosser, faut bosser. Après, si vous êtes jeune, si vous êtes dans la vingtaine, peut-être trentaine même, vous êtes encore jeune. Un truc que je me dis, moi, c'est que, genre, en fait, un des trucs qui me fait le plus peur, c'est de passer les années et d'avoir toujours les mêmes problèmes. Moi, c'est un truc qui m'angoisse pas mal. Et c'est pour ça que je bosse aussi beaucoup. C'est que je suis en mode, mais là j'ai 22 ans et ça fait plusieurs années où je me dis mais putain j'ai pas assez d'argent, tu vois, genre je cours encore après le cash, je cours encore après le fait de développer la vie qui m'inspire, etc. Et je sais que un des plus gros regrets que je pourrais avoir, c'est arriver finalement peut-être à 40-50 ans et être encore en train de courir après ces mêmes choses. Et je pense finalement que quand on est un homme, ça sert à rien de se dire non mais moi l'argent j'en ai pas besoin, non mais moi je peux être heureux sans ça, etc. Bullshit. Vous avez besoin de cash, les gars. Vous avez 100% besoin de cash. Vous allez avoir des enfants, il va falloir les assumer. Vous allez vouloir leur offrir la meilleure vie possible. Vous-même, vous allez vouloir à certains moments acheter une maison et vous n'allez pas avoir envie de vous limiter sur ça. Alors oui, il y a plein de stades de richesse. Vous n'êtes pas obligé de viser de faire 100 millions. Mais vous devez avoir un maximum d'argent. Et moi, c'est vraiment ce que je me dis aussi là-dessus. C'est, mec, à 20 ans, tu voulais de l'argent. Imagine si à 40 ans, t'as toujours pas eu ça. C'est inenvisageable pour moi de me dire que je pourrais avoir dans 20 ans toujours ces mêmes envies, toujours ce regret au fond de moi de putain mec, ça fait tellement de temps que tu veux ça et tu t'es toujours pas donné les moyens afin de l'avoir. Donc finalement aussi, le fait de bosser autant pour moi, c'est en quelque sorte une volonté tellement profonde de me dire bro, quand tu auras 40 ans, tu pourras t'asseoir dans ton putain de canapé et te dire mec, tu t'es pas branlé ces 20 dernières années, tu t'es pas branlé et aujourd'hui la vie que t'offres à tes enfants, que t'offres à ta famille, la manière dont tu peux prendre soin de tes proches, de ta femme, etc., tu l'as mérité mec et t'es allé la chercher avec les dents. Et je pense que ça c'est vraiment le truc que vous devez avoir en tête et garder à chaque instant. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est faire de l'argent parce que vous en avez profondément besoin et vous voulez pas regretter d'avoir perdu entre guillemets ces années. Tout à l'heure je parlais de réseaux sociaux, d'ailleurs qu'on soit clair là-dessus, moi les réseaux c'est désinstallé, il n'y a pas de réseau. Je sais c'est cool de temps en temps de te dire vas-y je me détends un peu sur TikTok et tout, moi j'ai encore quelques comptes des fois parce que on poste des trucs et je suis un peu les stats, mais globalement j'ai quasi tout désinstallé et je vous invite à faire pareil. Ce feeling que j'avais quand j'étais sur les réseaux, que je perdais un petit peu de temps, je l'ai plus, il n'existe plus. J'ai d'autres problèmes, mais depuis que je l'ai désinstallé c'était déjà un énorme truc que je me suis enlevé. Et ça vraiment, enfin si toi t'es ambitieux là que tu regardes ces vidéos, genre c'est le premier truc à faire. Tu désinstalles ça, t'as pas besoin de cette merde et tu te mets à bosser. YouTube c'est le seul truc moi que je m'autorise, je regarde YouTube etc. Et crois-moi, hein, je kiffe ma vie, je kiffe ma putain de vie. Le taf c'est des problèmes mais c'est cool. Et je pense que le cheat code aussi, ce talk va un peu dans tous les sens, hein, tu l'auras remarqué, mais c'est aussi parce que j'ai envie de te parler aussi avec le cœur. Le cheat code moi que j'essaie de développer c'est comment je peux rendre mon objectif addictif, tu vois. Et moi mon objectif c'est quoi? C'est comme un porc, de prendre plusieurs millions proprement, sans scammer personne. Et pour ça je sais que le meilleur moyen d'y arriver, tu vois, c'est d'être putain d'addict. Mais pas que aux euros, à tout le process. Être addict à être le meilleur dans tout ce que je fais, être addict à résoudre des problèmes. Et ça veut pas dire que c'est que du kiff, mais ça veut dire que, mec, je suis obligé de le faire en fait. C'est indispensable pour moi de résoudre les problèmes et de pas laisser un truc traîner pendant 50 ans. Donc voilà. Et pour les réseaux, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, moi, il y a eu un moment de ma vie où je mettais de l'attention, mais c'était même pas volontaire au fond. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui traînent sur les réseaux comprennent ce feeling de tu scrolls, tu regardes des trucs et tout. Sur le moment, t'es en mode ah, c'est marrant, ah, c'est trucs. En fait, tu sors de la session et t'es épuisé. Genre, tu lâches ton tel, tu coupes Insta et t'es épuisé. Tu regardes autour de toi et t'as l'impression de revenir à la réalité. Tu te sens fatigué, tu te sens KO et tu sens surtout que, genre, cette session ne t'a rien apporté, tu vois. Genre, tu sens qu'elle t'a juste pris et qu'elle t'a rien donné. Qu'elle t'a strictement rien donné. Et ça, c'est un des plus gros pièges en fait. C'est que les réseaux, le problème, et je parle surtout des formats courts, même des stories. Hein. Stories, c'est dans la même case. On s'en fout que tes potes ils fassent ci ou qu'ils fassent ça. Tu leur envoies des putains de messages et tu prends de leurs nouvelles. Tu les appelles de temps en temps et tu prends de leurs nouvelles. Pas besoin de savoir qu'ils ont bu un café le matin et qu'ils ont bu une russe avec des gros seins le soir, tu vois. Non, mais sérieusement, on s'en fout les gars. Vous prenez des nouvelles et ils vont vous raconter tous vos potes. Et je sais que moi, j'avais du mal à me détacher de ça. Mais la vérité, c'est que, genre, une fois que tu fais cet effort de te détacher de ça,
tu vas arrêter de donner en fait l'énergie que tu as en toi sur des choses si futiles et tu vas commencer à faire des vraies choses qui, cette fois-ci, te demandent certes énormément d'efforts, certes te fatiguent aussi, mais vont te rendre de l'énergie. Et ça, c'est très 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 différent. Essayez de l'expérimenter, vraiment de faire ce travail de... c'est pas bullshit spirituel ce que je raconte là, hein. C'est 100% réel et vous pouvez le ressentir si vous faites cet effort-là. C'est essayer de faire des choses qui vous rendent de l'énergie. Quand le sport, ça demande de l'énergie, certes, t'es un peu KO quand tu sors de la séance, mais souvent, après, tu vois, ça te renvoie une sorte d'énergie où, putain, t'es fier de ta séance, en quelque sorte, t'es aussi plus agile, etc. Ça t'a rendu quelque chose. Et c'est important que tu discernes vraiment ce contraste entre, ok, est-ce que ça me prend de l'énergie ou est-ce que ça m'en donne? Voilà, ça c'est super super important. Bref, sur ce, moi les gars, je vais devoir reprendre le taf, mais c'était un plaisir de vous parler et j'ai encaissé 25 € pendant ce talk. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, putain. Prochain talk, les gars, c'est 500 € par talk. 25 €, sérieux, 25 €, je vais faire quoi avec ça? Ça va même pas payer la chicha. Allez, retour au taf. Bisous mes petits abonnés.